Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on va voir comment faire une dépouille et un petit truc concernant les congés. Alors, pour faire une dépouille, on vient sélectionner un plan neutre. On va sélectionner par la suite les surfaces sur lesquelles je voudrais avoir un angle de dépouille. On a un angle de dépouille présentement de 5 degrés. Tout est parfait. On va dire OK à ça et j'ai mon angle de dépouille tout simplement. Ici, j'ai déjà un congé. Alors, mon congé, idéalement, je pourrais peut-être l'avoir ailleurs, finalement, mon congé, ce qui serait intéressant. Ce que je peux faire, je peux venir le déplacer tout simplement en faisant un drag and drop tout simplement à la fin de mon arbre de création. Parce que un congé se doit toujours d'être à la fin d'une pièce. C'est beaucoup plus facile à gérer et à modifier et on évite des erreurs de reconstruction lorsqu'on a des congés un peu partout dans notre arbre de création. Alors, ayez ça en tête, congé et rayon et chanfrein toujours à la fin de votre arbre de création. Petit truc concernant les congés, justement, je vais faire un premier congé ici de 0.5. OK à ça. Et je vais en refaire un autre ici en bas. Il y a une continuation ou une propagation de la tendance. Parfait, tout est bon. Ce qu'on pourrait faire comme erreur, c'est faire quelque chose comme ça. Je viendrais rajouter un rayon ici, toujours de la même valeur de 0.5, et je viendrais rajouter un autre rayon par-dessus le rayon déjà existant, et je ferai OK. Si on regarde les deux rayons, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. On peut voir sur la vue du dessus, par exemple, que ce rayon-là ne pourrait pas être réalisé par une commande numérique avec un outil où on viendrait faire une ligne droite, un rayon, et on recontinuerait avec une ligne droite. Ce genre de petit triangle-là est vraiment à éviter. On voit que ça fait une surface carrée ou rectangulaire finalement ici au bout. On ne veut pas avoir ça. Alors, quand vous faites des rayons sur une pièce, n'oubliez pas, il faut toujours, c'est celui-là aussi, ce que je vous conseille, vous faites les rayons ou congés qui sont verticaux comme ça. On appuie une fois ici, petit crochet vert, et par la suite, un petit dernier pour venir faire le bas. Et là, finalement, on va avoir des surfaces rondes partout. Ça, c'est la méthode idéale, je vous dirais, pour faire des congés ou rayons sur une pièce. On les fait en deux étapes, plus facile à gérer et à modifier, parce que parfois, les congés peuvent être différents en raison peut-être de diamètre d'outil ou des choses comme ça. Alors, les congés peuvent être facilement modifiables, tout simplement. Dernière petite chose concernant les angles de dépouille, je vais changer de pièce. Ici, il y a déjà un plan. Si vous vous souvenez plus comment faire un plan, je vais en faire un autre ici, tout simplement. Je vais créer une géométrie de référence, un plan. Je vais dire qu'il va être parallèle par rapport à cette surface-là. On va venir mettre une distance de 4 pouces, par exemple. On voit qu'il s'en va un peu trop loin, il n'est pas dans le bon sens. On va l'inverser. On va même changer la valeur parce que là, on a deux plans, un par-dessus l'autre. Voilà. Mon plan est fait ici sur ma pièce. Les angles de dépouille, on n'est pas obligé de venir sélectionner une surface qui est déjà existante, mais on peut sélectionner aussi un plan. Je vais faire un angle de dépouille sur cette pièce-là ici. Et lorsque je viens sélectionner pour mon plan neutre, je vais sélectionner un plan comme ça ici. Ce que ça fait, c'est que ça me dit que à cette intersection-là, le diamètre ou la portion rectangulaire de ma pièce ne changera pas. Si je viens sélectionner mes côtés extérieurs, on va voir que ça va faire un genre de prisme. Et ici, à l'intersection de mon plan, j'ai les mêmes dimensions que j'avais au départ. Si je viens ici dans mon plan neutre et je viens sélectionner finalement le dessus de ma surface, c'est le dessus de ma surface ici qui va rester. Par exemple, si j'avais un dessus de 1 pouce par 1 pouce, ben, le 1 pouce par 1 pouce est ici au début. Si je viens sélectionner mon plan comme étant mon plan neutre, ben, c'est à cette intersection-là que le 1 pouce par 1 pouce va être encore intact. Alors, c'est tout. Merci.